Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors je me propose de faire rapidement le tour du jardin et de vous présenter les dernières innovations et réalisations mises en place dans ce petit jardin. Alors oui, j'ai dû replacer quelques plants de tomates qui se comportent relativement bien. Pas trop de soucis à cet égard. C'est le basilic qui a beaucoup souffert ces derniers jours, ainsi que quelques choux. Mais vous le voyez, j'ai tout de même quelques tomates. Normalement, elles seront récoltées ce matin, car il a encore fait trop humide cette semaine pour pouvoir en récolter. Alors j'en ai goûté quelques-unes. Certaines sont fort appréciables, d'autres manquent de sucre, bien évidemment, comme je vous le disais. C'est notamment le cas des rouges russes, comme nous avons un exemple ici. Et quand je dis que le basilic a souffert, c'est, vous voyez, hein, les attaques de champignons sont presque quotidiennes. Tous les matins, j'en découvre un nouveau qui est malade. Mais bon voilà, je ne vais pas trop me plaindre cette année. Si je compare avec certains autres jardiniers amateurs, eh bien je m'aperçois que j'ai peut-être un peu plus de chance. Alors je ne vais pas la faire longue aujourd'hui, car j'ai encore un peu de travail, comme vous pouvez l'imaginer. Oui, ces concombres, hein, finalement, cette idée de les rejoindre l'un à l'autre, eh bien, fonctionne. Moi, j'ai de très beaux spécimens. Ils sont extrêmement suaves. Il faut bien sûr les peler, mais voilà, j'ai ici une forêt de concombres. Je ne sais pas si on les voit bien. Alors j'ai bien eu quelques attaques d'oïdium, hein, comme on le voit ici. Mais dans l'ensemble, voilà, ça va relativement bien. Et ces salades hein, qui sont dans le mycélium, hein. Moi je suis toujours stupéfait. Alors j'ai peut-être pas très bien compris ce qui se passe à l'intérieur du sol. Mais voilà, c'est plutôt une réussite, hein. Sans arrosage toujours, hein. Enfin comme partout dans ce petit jardin. Alors je vais aller directement à l'essentiel, à savoir le grand nettoyage qui a été opéré sur les fraises. Et j'y ai placé deux filets, un filet anti-oiseau et dessous un filet anti-insectes. Mais je veux dire que les fleurs qui étaient fortement attaquées ne le sont plus. Et au passage, regardez ces salades, hein. Elles sont tout simplement splendides. Sans arrosage, avec très peu de matière nutritive finalement. Elles se nourrissent de leurs anciennes compagnes, à savoir les salades qui étaient placées précédemment dans ce petit carré surélevé. De ces salades en décomposition, et je dois dire que voilà, à ma grande surprise, le test fonctionne. Nous en sommes à la quatrième période de salade. En 4 mois, donc à peu près tous les mois, je replace une nouvelle série de salades. Une des réalisations de cette semaine, c'est ceci. Vous vous souvenez, deux autres bacs à fraises, des fraisiers remontants. D'ailleurs, à ce propos, on peut observer que la nouvelle vague est en train de se préparer. Si tout va bien, on pourra les déguster à la fin du mois de septembre. Alors pourquoi faire une double séparation? Eh bien l'idée c'est d'en faire un séchoir dans la partie supérieure pour y sécher les graines bien de haricots notamment, enfin les grosses graines de manière générale. Les petites graines, je les réserve à mon ami Étienne qui est mon testeur numéro 1 et qui est chargé de récolter les graines de tomates. Enfin cette année-ci je crois qu'on ne va peut-être pas en récolter beaucoup parce qu'il a développé sa propre technique pour les récupérer et il travaille avec d'anciens mouchoirs en coton. Et je veux dire que la technique est, après en avoir essayé une bonne dizaine, je crois que c'est la seule qui fonctionne réellement. Et vous remarquerez que après avoir nettoyé ces plants, j'y ai placé un mulch que j'affectionne particulièrement à base de pelures de bois, de hêtre et de guano de pigeon pour apporter un peu d'azote à ce sol qui, à mon avis, n'en contient plus beaucoup. Et comme je ne peux pas nourrir les plants par-dessous et que je n'arrose pas, eh bien j'ai décidé d'apporter cet apport, ce mulch, de manière à
à tenter de redonner un peu de vigueur à ces plants. Bon, a priori, ça fonctionne. Bon, nous le verrons bien dans la durée s'il est utile de reproduire ou non l'expérience. Bon, ben, que vous dire hein, de ce petit jardin qui a beaucoup souffert et qui finalement voilà, réussit à se développer dans d'à peu près bonnes conditions. Bon, c'est évidemment pas très simple tous les jours, mais ça demande beaucoup de surveillance. Mais vous voyez que ces plants de tomates cerises, ben, finalement, se développent bien. Toujours pas de départ de feu, de départ de mildiou. Je l'ai eu, il a été traité hein, avec cette potion magique à base de silice et apparemment ça fonctionne bien. J'attends d'avoir une belle journée ensoleillée qu'on nous annonce demain pour effectuer la première vraie récolte que je n'ai pas pu la faire ce week-end comme je l'escomptais. Alors j'essaye d'avancer pas trop vite dans ces petits jardins. Vous voyez, les aubergines, hein, elles ont vraiment du mal à être pollinisées par les insectes, notamment les bourdons hein, qu'on ne voit plus en cette période dans le jardin. Ils sont en phase de reproduction ou sont déjà en train de s'installer pour l'hiver. Vous voyez ici ça se passe, allez on va dire raisonnablement. Il y a des grappes un peu partout. Hein, je crois que j'ai bien fait de supprimer l'ensemble des bastiges jusqu'à un bon mètre. Alors j'ai bien des traces, hein, oui, comme ici, du mildiou, mais voilà, il est sec à présent. Et voilà, a priori, il ne se développe plus. Bon, nous verrons ça d'ici quelques jours. Alors la deuxième présentation concerne ce qui est derrière les châtaigniers. Vous vous souvenez que j'avais récupéré un meuble hein. Tiens, à ce propos, je ne sais pas si vous devinez la taille de ces framboises. Alors, framboisier remontant, c'est la deuxième vague. Alors je vais essayer de vous mettre un doigt. Enfin, mettre un doigt, on se comprend. Oui. Phalange, phalangine, phalangette. Donc il fait une phalangette, on va dire, entre près de 3 cm de hauteur. Voilà, les fruits ici en deuxième vague sont magnifiques. Je vous rappelle, l'an dernier, j'ai mangé ma dernière framboise le 28 décembre. Alors je poursuis rapidement et donc je vous présente le meuble que j'ai récupéré la semaine dernière, que j'ai complètement transformé. Alors c'est un peu approximatif, mais voilà, disons que c'est très solide et ça me permet de pouvoir protéger une partie de mon matériel. Et notamment le fameux guano dont je vous parlais. Alors, ben oui, les fruits commencent à prendre une petite teinte brunâtre. Ça peut aller jusqu'au pourpre. Hein. Alors là, les haricots ici, c'est splendide. Hein, chaque jour, c'est plus de entre 20 et 30 cm. Extra fin, sans fil. Un vrai bonheur. Et toutes les personnes à qui j'en offre sont toutes ravies, même surprises de voir qu'on peut obtenir en une année seulement des produits de cette qualité. Alors je ne tire pas la couverture à moi, je n'y suis pour rien, c'est simplement le travail du sol qui est considérable et qui nous réserve les meilleures surprises. Et les petits piments là qui commencent à arriver. Bien sûr, l'oïdium est là, hein, sur de nombreuses plantes. Et pour terminer, on parlera de ceci peut-être une prochaine fois. Je suis en train de commencer le réaménagement des planches. Certaines plantes vont devoir être retirées et d'autres vont y prendre place. Tiens, à ce propos de plantes, je ne sais pas si vous connaissez ceci. Eh bien, c'est de l'épinard fraise. J'avais fait une quarantaine de semis, malheureusement, je n'en ai qu'une seule qui a réussi. Nous verrons ce que ça donnera. J'essaie de ne pas trop y toucher. Je l'observe attentivement, mais voilà, toujours sans arrosage, bien évidemment. Et alors, une autre plante, peut-être que certains d'entre vous connaissent ou pas, le chou palmier. Voilà, nos amis britanniques, néo-zélandais, australiens en raffolent. Ça se découpe en tranchettes, ça se cuit en à peine 5 minutes. Sur le modèle des champignons, avec un peu d'ail pour celui qui veut, ou de l'échalote ou de l'oignon.
Avec ces salades, finalement, se comportent relativement bien. Elles ont été très fortement attaquées au début de leur croissance parce qu'il n'y avait pas de voile anti-insectes ou anti-oiseaux. Mais voilà, dès qu'elles prennent un petit peu d'ampleur, les oiseaux n'y viennent plus. Comme cette belle 4 saisons, voilà, qui sera sans doute dégustée milieu de semaine prochaine. Alors j'ai retiré les fraisiers qui étaient ici, j'ai replacé donc ce fameux guano dont je vous parle souvent et je vous parlerai encore à l'avenir parce que je pense que c'est un matériau d'avenir qui a plusieurs utilités. La première pour fabriquer mon compost, la deuxième pour servir de couvre-sol et enfin il sert de nourriture aux plantes, un peu comme dans cet exemple-ci. Mais si vous l'utilisez également, je vous invite, une fois qu'il est posé, à attendre une semaine à 10 jours. 10 jours c'est bien, avant de commencer la plantation, sans quoi vous allez avoir un excès d'azote et les plantes ne grandiront pas dans de bonnes conditions. Alors je vous montre le... Et puis je vais terminer par ici. Tiens, j'ai remis de la roquette finalement. J'avais lancé un plan cet hiver, non, au mois de mars, fin de mars. Voilà ce que ça donne, mais les oiseaux évidemment, ils viennent encore m'enquiquiner. Voilà, alors finalement j'ai retiré le brise-vent qui était placé ici, de manière à aérer un peu plus les plants, et je m'aperçois que c'est une bonne chose. Les plants ont repris de la vigueur, prennent de la hauteur, et s'épanouissent dans de bonnes conditions, même s'il y a également du mildiou aussi. Bien, les bouquets sont présents en nombre. Finalement, j'ai dû replacer 2 pyramides que je vais très certainement faire en sorte qu'elles se rejoignent l'une et l'autre pour soutenir les plants parce que les plants sont assez vigoureux de ce côté. Et je ne voudrais pas, qu'ils tombent dans ce jardin. Vous savez qu'on est confronté au vent notamment. Le vent peut être très violent, très soudain. En cause sans doute l'église, le grand bâtiment qu'il a. Le vent tourne autour et se retrouve dans ce jardin. Il entre par cette fenêtre entre ces maisons et l'église qui est là. Il vient de plein ouest. La forêt, vous vous souvenez, la forêt des tomates que j'essaie de mettre en place. Avec les salades à l'ombre, elles poussent bien finalement. Et il va falloir que je nettoie la base du pied pour permettre à l'air de rentrer un maximum à l'intérieur et de former un tourbillon pour aller sécher les feuilles qui sont placées au centre. Pardon. Voilà, de même ici, hein, ça se passe bien. Regardez les salades, si elles sont pas belles. 4 saisons et feuilles de chêne rouges. Et feuilles de chêne vertes, non. Elles sont de l'autre côté du jardin. Alors, le soleil a fait son apparition aujourd'hui. C'était une très bonne chose. Il va pouvoir sécher l'ensemble des feuillages. Et donc ce que je vous propose d'observer, c'est ceci à contre-jour pour que vous ne voyez pas grand-chose. Donc je vais me tourner dans l'autre sens. Voilà, c'est une idée sur laquelle je travaille. Si l'un de vous découvre ce que c'est, je lui offrirai volontiers quelques graines de tomates en échange de sa petite gymnastique intellectuelle matinale. Voilà, je vous le présenterai terminé très certainement la semaine prochaine, si tout va bien. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.